Salut tout le monde! Ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après mes vacances. Cette fois-ci, c'est pour un haul avec une nouvelle boutique. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir mon haul. C'est un haul avec une boutique spécialisée dans la broderie, Paint by Number Day. Cette boutique m'a contactée avant les vacances, bien avant les vacances, pour me faire une proposition de partenariat. C'est vrai que je vous ai pas forcément beaucoup parlé de broderie, de points de croix, etc. Mais c'est vrai que moi je touche à tout, je fais du crochet aussi. Je touche à tout et je fais aussi donc du point de croix, du point compté. Du coup, j'ai accepté après avoir regardé leur boutique et voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient bien sûr. Donc, ils m'ont envoyé mon colis que j'ai reçu samedi avant que je rentre des vacances. Donc, je suis super contente. C'était synchro au niveau de la livraison. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. En plus de ça, j'avais un numéro de suivi qu'ils m'ont donné dès que c'est parti de chez eux. Donc, je pouvais suivre en direct l'avancée de la livraison. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, c'est une boutique en ligne exclusivement avec tout un tas de broderies, points de croix, de points comptés, donc de points estampés. Vous avez des accessoires, vous avez voilà tout ce qui est vraiment sur la broderie en général. Ça reste axé dessus, d'accord? C'est une boutique que je ne connaissais pas parce que moi ça fait longtemps que je n'achète plus en ligne pour du point de croix, pour ces choses-là. J'ai des petits kits qui me restaient que je vous ai montré d'ailleurs dans une vidéo pendant mes vacances de ce que j'emportais dans ma trousse de secours créative. Et donc, j'en avais pas racheté parce que j'en ressentais pas le besoin puisqu'il m'en restait encore un petit peu. J'ai l'habitude de travailler la toile Aïda. J'ai l'habitude de travailler sur plutôt du point compté, donc non estampé. Du coup, là, j'ai voulu choisir des produits qui vraiment m'intéressaient. Je pense que ça va vous intéresser aussi pour les brodeuses parce que j'ai pris un incontournable à avoir pour toutes les brodeuses. Parce que franchement, j'ai vu ça, j'ai dit, il me le faut. Quoi savoir d'autre sur la boutique en elle-même? Donc la livraison peut être gratuite à partir de 50 €. Vous avez 30 jours de garantie sur les produits. Vous pouvez aussi être satisfait ou remboursé dans un délai de 45 jours, ce qui est très bien. On peut changer d'avis si ça nous plaît pas, etc. Évidemment, si c'est un changement d'avis, que ça nous plaît pas, etc., les frais de renvoi seront à notre charge, mais par contre, on sera remboursé totalement. Par contre, si c'est une erreur de leur part, un produit défectueux, etc., ça sera à leur charge. Sachez également quelque chose qui est très important, surtout aujourd'hui, c'est que aucune donnée concernant notre règlement, les informations bancaires, etc., ne sont conservées sur leur site. D'accord? Et on peut également payer en PayPal. Donc, c'est vraiment sécurisant aujourd'hui avec tous les sites que l'on peut croiser de savoir que voilà, nos coordonnées, à part le fichier client qui reste et qu'ils conservent chez eux et qu'ils ne vendent pas parce qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de boutiques qui vendent leur fichier client à d'autres boutiques. Eux, c'est bien spécifié qu'ils ne vendent aucune information qu'ils gardent. Ils sont très respectueux de ça. Ils sont respectueux autant que possible sur la contrefaçon. Si ça arrive, parce que évidemment ils ne sont pas responsables, ils achètent chez leurs fournisseurs, mais c'est pas eux qui créent, donc ils ne sont pas responsables. Mais si jamais ça arrive qu'il puisse y avoir une contrefaçon et que quelqu'un le remarque, il ne faut surtout pas hésiter à les prévenir. Ils sont vraiment respectueux des droits de la propriété intellectuelle, donc de la contrefaçon. Ils sont vraiment respectueux de ça, donc il ne faut pas hésiter à les prévenir quand on a malheureusement reçu un produit qui pourrait être sujet à être copié. D'accord? Je trouve que ça, c'est vachement important. Après, moi, c'est la première fois que je commande avec eux, que je suis en partenariat avec eux. Donc, mon avis, c'est seulement sur la première
Mais en tout cas, sur cela, je vais pouvoir vous donner mon avis. Vous avez également un service client qui est joignable de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et ils sont vraiment très bien notés au niveau de la qualité du service clientèle. C'est quelque chose qui est aussi important d'avoir de bons échanges parce qu'on sait que c'est pas partout pareil. On peut très bien avoir des personnes pas forcément très sympathiques derrière et en plus sachez qu'ils vous écrivent et vous répondent en français. Il n'y a pas ce problème de traduction. Ils font l'effort de vous répondre et de vous parler en français si vous êtes française. Bon, sur ce, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris, hein. Allez, c'est parti. En premier, j'ai choisi cette broderie estampée de la marque Joy Sunday. C'est une marque qui est très connue par les brodeuses en général, avec un joli motif que j'ai choisi pour pouvoir après moi l'inclure dans un junk journal. Évidemment, moi tout ce que je fais, c'est pour aller après dans le junk journal. Vous le savez, j'utilise de tout, toutes sortes de choses, donc évidemment la broderie également. Alors, c'est une toile Aïda en 14 CT. Donc c'est très bien. Moi j'ai déjà brodé sur plus petit. Moi j'aime beaucoup déjà ne serait-ce que la pochette, la qualité de la pochette. De toute façon la marque Joy Sunday est vraiment assez réputée sur la qualité de la toile, sur la qualité des patrons, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Au dos du packaging, évidemment que l'on peut conserver une fois que l'on a terminé et l'utiliser dans un junk journal. Vous avez au dos, certes c'est en anglais, mais on peut facilement le traduire sur Google. Pour les débutants, vous avez vraiment toutes les explications en photo qui sont montrées. Et vous avez également en bas une démonstration des différents points si jamais on n'a jamais fait de broderie, de points comptés, de points de croix, etc. C'est assez important, ce que l'on n'a pas forcément sur d'autres marques. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Alors la photo en elle-même, donc du motif que je vais faire. Je ne sais plus quelle fleur c'est. Si vous le devinez par rapport au motif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je trouve ça super joli et je vais l'inclure évidemment soit comme une page, soit couverture. Enfin, je pourrais faire plein de choses. Donc ça, c'est le motif. Évidemment, c'est en coton. Là, on a un magnifique patron qui est beaucoup plus grand que le motif en lui-même. Voici le motif qui est très bien estampé, voilà, comme vous pouvez le voir, par rapport à d'autres où c'est illisible, avec une légende qui est différente de la légende du patron, ce qui fait qu'on a vraiment deux points de repère que l'on peut faire coïncider pour s'aider si jamais on a vraiment des soucis pour pouvoir le lire directement sur la toile parce que le dessin est petit, d'accord? Donc on voit bien que le patron est beaucoup plus grand, donc plus facile à suivre. Vous avez la légende donc ici et la légende ici. Vous avez du full stitch et du back stitch, le point arrière et le point normal. Alors, il y a en tout 20 couleurs pour faire ce motif. La toile Aïda est de super bonne qualité, on le sent. En plus, elle est surfilée, ce qui est vraiment pas toutes les marques, hein, forcément. Voilà. Moi, la plupart de celles que j'avais n'étaient pas surfilées. Donc, tout simplement, on voit la différence de qualité. Certes, il y a une petite marge, mais ça va. C'est pas énorme non plus par rapport au dessin. Après, on peut couper. Vous avez la mesure ici pour pouvoir le couper. Mais moi, vu ce que je vais en faire, je vais le garder parce que je vais me servir forcément de la marge. J'ai hâte de le faire. Il n'est pas très grand. Il est assez facile. Moi, je trouve, par rapport à tous ceux que j'ai fait, comme je faisais beaucoup plus du point compté, franchement, ça m'a l'air assez facile pour moi, en tout cas. En tout cas, pour moi, voilà. Vous avez, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le patron que vous avez ici, donc vous avez les carrés pour pouvoir vous repérer sur la toile. Ici, vous avez la référence avec la couleur, c'est la référence DMC.
Vous pouvez après retrouver pour les acheter si vous le souhaitez. Ils ont remis la couleur dessous le numéro de la légende. Ça peut être des numéros comme ça peut être des lettres en majuscules, donc facilement repérable après sur ce patron. Je vous le montre de plus près, ce patron. Franchement, voilà, il est assez facile à suivre. Même pour les tout débutants. Et là, vous avez celui-ci avec une légende qui est différente, qui est imprimée en dessous, suffisamment nette pour pouvoir s'y retrouver. Avec ça, on a la plaquette d'un côté comme ceci et de l'autre côté qui reprend toutes les informations. Et ça, c'est important, je trouve. Donc, vous avez les fils. Donc, sur la plaquette, c'est expliqué comment. Vous avez le rectangle avec la couleur, avec le numéro de référence qui correspond à celle du patron. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Au-dessus, vous avez à nouveau la référence DMC et le nombre de fils qu'il vous faut pour faire votre toile entière par couleur. Donc, quand ils mettent 0,5, normalement, ils mettent un fil entier, c'est-à-dire un fil avec 6 brins. Donc, après, vous aurez des restes que vous pourrez utiliser. Les couleurs, ma foi, ont l'air très jolies. C'est du coton. Et elles ne sont pas brillantes, celles-ci. Voilà. Donc, évidemment, j'ai pas beaucoup de fils puisque c'est une petite toile. Et ça me va très bien. Moi, c'est juste pour quand je suis dans mon lit, que j'ai besoin de faire quelque chose, que il me faut quelque chose qui soit prêt à l'emploi suivant l'état où je me trouve. Et bah justement, ça c'est parfait parce que j'ai pas besoin d'autre chose, quoi. Ça, mon petit ciseau de broderie et puis c'est tout. J'ai juste ça. Et je peux faire quelque chose sans avoir besoin de matériel. Donc ça, je peux le laisser après dans ma table de nuit. J'ai toujours quelque chose à disposition si jamais j'ai les jours où je ne peux pas faire grand chose. Et encore moins que d'autres, on va dire, et j'ai déjà mon petit kit à côté de moi pour pouvoir faire parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas me reposer sans rien faire. Et vous avez dedans également le petit sachet d'agrafé avec vos 2 aiguilles, une de rechange ou qui peut nous servir à centrer. Donc moi personnellement, franchement, pour ce premier article, je suis très contente, très satisfaite. Je n'ai jamais fait d'estampé. Je vais voir si ça ne me gêne pas au niveau de la vue quand on a l'habitude de faire du point compté. Je vais voir si ça ne me gêne pas. C'est la première fois que je vais en faire un déjà estampé. Je vais voir. Si ça me gêne trop, les prochaines fois, je prendrai du point compté directement. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir terminé pour pouvoir l'inclure dans un projet. Évidemment, je l'ai choisi parce que j'ai un projet qui ira avec. Mais je trouve que le motif va être super joli. Donc, voilà pour ça. Le deuxième article, alors il est tout petit. Et ça faisait longtemps que j'en voulais. Je me suis prise une petite bague. Oui, une bague. Mais pourquoi une bague? Eh ben, c'est pour la broderie, en fait. Et également le crochet. Je galère avec mes doigts à tenir le fil. Donc, je me suis pris une des bagues qui présentaient. Elle est ajustable parce qu'elle peut se tordre et se détordre. Et ne risque pas de casser parce qu'elle est très épaisse. Voyez, donc on peut, évidemment, il ne faut pas y aller comme un taré, voilà, comme un bourrin. Mais je veux dire, on peut l'ajuster à la taille que l'on a besoin et en fait, on va s'en servir pour pouvoir mettre soit, ça dépend du doigt qu'on a l'habitude de se servir, pour pouvoir caler son fil et éviter qu'il se barre, etc. Donc, je l'ajusterai en fonction. Je la mettrai dans le sens qui m'est le plus facile à moi, pour pouvoir guider mon fil, tout simplement. En fait, on met le fil ici, on passe sa bague, ce qui fait que le fil va glisser. Donc, il ne faut pas qu'elle soit forcément serrée. Il va glisser dessous l'anneau et il va rester toujours dans le bon sens. Alors, on peut le placer au-dessus, dans le bec, là, ici. Je passerai mon fil dessous. Donc, je mets mon fil, je mets ma bague. Donc, du coup, il passe dessous l'anneau. Et
il va ressortir ici, ou on peut le faire ressortir directement ici pour qu'il ne puisse plus bouger à chaque fois. Et on a juste du coup à avoir sa bobine à côté. On n'a plus besoin d'avoir, vous savez, de s'entourer le fil pour gérer la tension, etc. Moi, je galère avec mes doigts, je n'y arrive jamais. Du coup, je me suis pris cette bague. Donc voilà, pour pouvoir faire de la broderie et du crochet. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser, pourquoi pas pour de la laine, mais ça serait peut-être un peu, suivant la laine et l'épaisseur de laine que l'on prend, ça serait peut-être un peu gênant. Donc voilà, je me suis pris cette bague. Moi perso, je suis très contente. Ça fait longtemps que je voulais en prendre une. J'avais déjà regardé sur d'autres sites évidemment, et puis à chaque fois j'hésitais, et puis bah là, je l'ai prise forcément. En plus, on peut pas la perdre, parce qu'elle a la petite boîte de rangement. Et ça, c'est cool. Un petit plus, franchement, d'avoir la petite boîte de rangement pour pas la perdre, c'est génial. Et puis, alors, le troisième produit, franchement, c'est le produit qui a fait que j'ai accepté le partenariat avec eux. Qu'est-ce que c'est? Je vais enlever le plastique et je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac de rangement spécial broderie. Et oui. Donc, on peut y mettre déjà de très très grands anneaux en bois. Moi, j'en ai 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 anneaux, du tout petit à un très gros. Et bah, c'est chiant à ranger. Il y en a, on peut pas les mettre dans les tiroirs ou des choses comme ça. Et c'est bien aussi de pouvoir protéger son travail quand on en a un en cours. Que ce soit petit ou grand, peu importe. Et quand j'ai vu ça, franchement, j'ai dit je prends. Alors, là, il a l'air petit, mais en fait, il se déploie avec toute cette largeur. Donc, vous pouvez en mettre, hein, d'accord? Devant, vous avez une grande poche. Les fermetures éclairs font qu'on peut les ouvrir complètement à plat. C'est super, super pratique. On a ici une grande pochette à filet et une grande autre pochette, mais zippée. Donc ça, c'est super pratique aussi. De ce côté-ci, on a plein de petites poches. Voilà, avec un élastique suivant ce que l'on a mis dedans. On a un élastique avec plusieurs passages. Ça peut être pour des crochets, ça peut être pour des épingles point d'arrêt. Enfin, ça peut être plein de choses. Pour l'outillage, etc. Donc ça, déjà, cette pochette, je la trouve super sympa. Utile, pratique. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Alors, c'est assez grand, hein, pour pouvoir le montrer. Le soufflet, pour vous montrer la largeur, hein, je vais essayer de vous le mesurer pour vous montrer. Le soufflet mesure tout de même 9 cm d'épaisseur. Donc, après, là, c'est la couture avec l'autre couture et la poche qui est à côté. La petite poche à côté fait, on va dire, 1,5 cm, voire à plat fait 1,5 cm d'épaisseur. Mais franchement, vous vous rendez compte tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur quand on a plusieurs cercles à broder, plusieurs travails en cours, des toiles Aïda pliées, etc. Franchement, c'est top, hein. Moi, je l'ai kiffé. Donc, vous avez d'un côté, pour les cercles à broder, vous avez, hop, attention, c'est pas une pochette, c'est, hop là. En fait, on la glisse à l'intérieur et le travail est complètement protégé. Et ça, c'est génial. Au pire, on peut mettre un à l'intérieur et on peut même en glisser un deuxième par-dessus ici qui ne bougera pas. Mais franchement, ça, pour les cercles à broder, mais c'est génial. Il ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir, il est à l'intérieur. On peut le retourner ou quoi, il ne va pas tomber. Mais ça, c'est top, franchement. De ce côté-ci, on a encore une place pour pouvoir mettre soit des cercles à broder, soit de la toile Aïda, pareil hein, de ce côté-ci. Hein, mais je veux dire, voilà, on a vraiment tout l'espace avec une sécurité à scratch. Et devant, on a 2 pochettes à filet pour pouvoir mettre ses fils, etc.
Et une fois qu'on a tout ça sur les côtés, si on ouvre dans ce sens-là, on a quand même ces petits rabats qui vont empêcher de tomber ce qu'il y aura au milieu. D'accord? On peut avoir ses fiches, ses patrons, etc. On peut avoir plein de choses au milieu. Ou simplement l'ouvrir que sur une petite moitié. Également, avec toute l'épaisseur à l'intérieur. Franchement, il est super grand. Moi, je l'ai kiffé. Et le top, c'est qu'il a des poignées de transport. Il est joli, franchement. Il y en a un autre qui est tout gris, gris anthracite et noir. Mais un peu de gaieté, moi, j'aime bien. Et je le trouve super, super. Bon, c'est vrai que je suis pas une grande brodeuse. C'est-à-dire que je ne fais... Il y a les brodeuses, voilà, elles font pratiquement que de ça et donc elles connaissent tous les produits. Mais moi, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est génial! Je vais pouvoir tout ranger à l'intérieur et enfin, ça sera à sa place. J'aurai juste à hop le glisser sur mon étagère, au-dessus, dans une fente, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou même l'accrocher avec un crochet. C'est génial. Moi, je l'ai kiffé. Franchement, je l'ai kiffé et il est à moins de 20 €. Donc, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce système-là. Je suis tombée en amour pour ce sac. C'est ce qui m'a fait décider à accepter le partenariat avec eux. Donc voilà pour mes 3 produits que j'ai pris. Je suis hyper contente pour l'instant de mes premiers produits que j'ai eu avec le partenariat avec cette boutique Paint by Number Day. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus et vous aurez les liens des 3 articles. Vous aurez également le lien vers la boutique et vous aurez également mon code promo pour avoir une réduction de 6% sur votre commande. En sachant que certes, c'est peut-être que 6%, mais c'est un code promo qui est valable à vie. Donc, il fonctionnera toujours et il est utilisable à l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utiliserez ce code promo, vous aurez tout le temps. Il n'est pas utilisable une seule fois parce que vous avez cliqué sur le lien. Il sera utilisable tout le temps. Voilà. Donc, moi, ça, je trouve ça génial. J'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeuses qui sont spécialisées dans la broderie, etc., qui font déjà des partenariats avec cette boutique. J'en ai pas vu non plus des tonnes. Donc, je pense que voilà, moi, c'est mon avis pour l'instant sur cette commande-là. Je vous dirai si jamais ils me proposent de faire encore, de continuer le partenariat avec eux. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, je suis super contente parce que la bague, je voulais la prendre de toute façon, donc je l'aurais prise sur un autre site. On m'avait beaucoup parlé de la marque Joyce & Day. Je n'avais jamais testé puisque je faisais que du point compté. Donc, j'avais pas besoin d'estampes. Moi, j'achetais ma toile Aïda et j'ai mon encyclopédie avec énormément de motifs et je faisais aussi mes propres motifs à la main. Donc, il n'y avait pas de patron à suivre. J'ai fait des bandes des bandes pour personnaliser des couvre-lits, personnaliser du linge de maison. Et j'ai fait également des abécédaires, des choses comme ça que l'on peut mettre sous cadre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petits motifs, comme j'ai pu vous montrer dans ma trousse de secours créative, des tout petits motifs parce que j'avais été abonnée pendant très longtemps pour avoir un petit motif avec le kit en fait. Et c'était du point compté puisqu'il n'avait pas d'estampage dessus. Mais franchement, et puis j'ai déjà fait aussi donc du point compté sur vraiment de la toile, du coton et non pas de la toile Aïda. J'ai utilisé aussi de la toile Aïda, mais c'était pas du 14 CT, hein, c'était beaucoup plus petit, hein, vraiment mais vraiment plus petit. Je veux pas vous dire de bêtises, mais c'était même pas du 11, hein, c'était plus petit encore. Et parce que c'était pour faire des initiales avec une écriture gothique, donc c'était très joli.
Enfin, moi, je m'auto-félicite, mais voilà. Et donc là, bah, je vais voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai jamais fait avec un estampage dessus. Est-ce que visuellement, ça va me gêner pour le faire ou pas du tout? Je vous dirai ça. Je vais le faire tranquillement, de temps en temps, quand je suis alitée, et ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave, je suis pas pressée. Mais par contre, je suis pressée de remplir mon sac de rangement spécial broderie, parce qu'alors là, voilà, moi franchement, j'ai trop kiffé. Mais vraiment, kiffé de la mort qui tue. La fille qui découvre, bah ouais, je découvre. Pourtant, j'en fais depuis très longtemps, mais comme c'était pas, comme je fais tellement de choses différentes, ben, je me suis pas à fond plongée dans ça. J'allais pas acheter tout ce qui était pour la broderie. J'achète que ce que j'ai besoin en temps réel. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter tout ce qui va avec. Mais là, franchement, je me suis dit, comme j'ai tout rangé dans ma scrap room, d'ailleurs bientôt, peut-être en fin d'année, pas avant, il y aura le scrap room tour. Mais là, je vais pouvoir tout mettre dedans parce que ça suffira amplement. Il est beau, il est grand, je kiffe. Enfin, ouais, j'arrête d'en parler parce que je kiffe trop en fait. En tout cas, je remercie énormément la boutique Paint by Number Day de m'avoir contacté et proposé ce partenariat. Je m'y attendais vraiment pas. Moi, je suis super contente. Je remercie énormément la boutique. Je vous remets tous les liens en barre de description, mon code promo, les liens des articles, le lien vers la boutique. Tout en dessous. Vous cliquez sur plus et voilà, vous aurez tout. Moi, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Intéressé pour celles qui font de la broderie. Moi, j'ai hâte de tout mettre dedans. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!